Le secret d'une sauce tomate au poulet vraiment réussie réside dans le choix de la volaille. Finir le poulet tendre en 5 minutes. Aujourd'hui, on travaille avec le poulet dur pondu, celui qui exige la patience et l'amour. Alors, comme ingrédient pour cette recette, on aura donc besoin d'une bonne quantité d'oignons, des tomates également fraîches ou congelées, d'un poulet pondu entier frais. Et également, nous aurons besoin ici de l'ail, une bonne quantité de piment, environ 30 grains de viande, 2 rondelles, 2 bébés également. Voilà, d'accord, la famille, donc likez surtout la vidéo. Nous aurons également besoin d'une cuillère à café de poivre blanc. Et ici, nous aurons besoin du persil, de la céleri, la basilic et également d'un poireau, sans toutefois oublier notre assaisonnement bouillon fait maison. Alors, likez, commentez, partagez également la vidéo pour ne rien rater. Surtout, activez la cloche de notification pour que toutes mes vidéos, mes recettes vous notifient. Alors, pour la préparation, nous allons donc commencer par renverser toutes nos tomates à l'intérieur d'une marmite. Vu qu'elles viennent du congélateur, donc elles contiennent vraiment énormément d'eau. Et alors, nous allons sans doute faire bouillir, question d'extraire la bonne quantité d'eau qui se trouve à l'intérieur. Et pendant que nos tomates vont cuire là-bas de l'autre côté, ici, nous allons donc commencer par renverser du vinaigre à l'intérieur de notre poulet. Voilà, je vais vraiment vous parler de cette partie. Le vinaigre lave vraiment super bien le poulet. Bon, si vous n'avez pas de vinaigre et que vous avez plutôt du citron, vous pouvez l'utiliser. Il enlève toutes les odeurs et toutes les parties gluantes qui se trouvent sur le poulet. Ça lave vraiment super bien. Donc, la famille, likez surtout la vidéo pour surtout m'encourager à continuer à partager avec vous mes recettes de cuisine de chez Le Goût Local et surtout laissez-moi vos contributions en commentaire. Sur quelle forme est-ce que vous aimez cuisiner le poulet pondeuse, surtout que c'est un poulet très dur, très tendre. Donc, je veux savoir comment est-ce que vous aimez bien cuisiner ce poulet. Donc, la famille, vous avez sans doute remarqué, la tomate a cuit et puis, une fois que j'ai remarqué que la tomate a bien ramolli, j'ai dû tourner à l'intérieur d'une passoire pour essorer de l'eau. Je vais donc, dans mon poulet, ajouter les oignons. Voilà. Ajouter un peu d'assaisonnement bouillon, salé également. Donc, vous pouvez ajouter toute épice de votre choix. Vraiment, ça dépend de vous. Voilà, je place tout simplement sur le feu sans toutefois y ajouter de l'eau. Vu que le poulet contient déjà assez d'eau, donc l'eau va s'extraire à l'intérieur du poulet et faire cuire toute seule notre poulet. Voilà, sans toutefois vous perdre le temps, pendant que le poulet va cuire de l'autre côté, vu que c'est un poulet qui prend vraiment assez de temps, je vais donc apprêter toutes mes épices, y compris la tomate, les condiments et eau. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Donc, la famille, j'ai dû couper mon poivron en 2 parties pour pouvoir enlever les cœurs de poivron et les découper, que je vais par la suite mélanger avec les épices et puis je vais mixer. Sans toutefois oublier que j'avais déjà écrasé ces épices à l'intérieur du bol à sec, donc je vais les remixer encore, mélanger à l'ail, des cœurs de poireau et du piment,
Voilà, le piment ici est facultatif. Une fois que les épices sont écrasées, je vais tout simplement enlever du mixeur comme ceci et puis je vais réserver à côté vu que je vais devoir utiliser le mixeur pour mixer les tomates comme voilà. Ok, ici vraiment c'est optionnel. Vous pouvez ne pas écraser votre tomate, la rendre en purée comme je viens de le faire là. Mais vous pouvez tout simplement hacher votre tomate. Donc ça dépend un peu de vous. Mais vous réalisez un peu comme je le fais là. Donc je vais tout simplement enlever du mixeur et puis je vais réserver. Voilà, ici déjà la famille, je découpe les oignons, comme vous pouvez bien voir. Regardez surtout, toutes les parties sont très importantes, vraiment, je vous assure. Bon, vu que les oignons étaient vraiment en quantité, voilà pourquoi je vais devoir écraser également cette autre quantité. Voilà, je vais tout de même réserver également. Voilà, par la suite, la famille, je vais hacher tout simplement le poivron. Voilà, et puis par la suite, je vais hacher tout simplement mon mélange de condiments verts qui était constitué du persil, céleri, basilic. Et par la suite, la famille, vu que le poulet est encore sur le feu, je vais profiter pour nettoyer très rapidement les ustensiles de cuisine que j'ai utilisés. Nettoyer également le plan de travail pour gagner vraiment en temps. Donc là, vous remarquez que tout est déjà apprêté. Et puis, voilà le poulet. Vous regardez, voyez un peu ce que je vous disais au départ. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Pourtant, je n'ai pas ajouté de l'eau. Donc là, vous remarquez que tout est déjà propre. Donc, je peux cuisiner tranquillement. Ok, la famille, vous voyez ici que l'eau avait déjà séché à l'intérieur du poulet et ce qui coulait à l'intérieur, c'était l'eau du poulet. Donc, je vais tout simplement essayer de vérifier si le poulet est déjà tendre. Là, je remarque que c'est encore très dur. Je vais devoir ajouter de l'eau à l'intérieur. Voilà, une fois que j'ajoute de l'eau à l'intérieur, j'essaye un peu de remuer et puis je laisse encore cuire pendant un bon bout de temps. Je pense que ici le poulet est déjà prêt. Voilà. Ici, vous n'avez pas vraiment besoin d'ajouter l'huile vu que le poulet pondeuse déjà contient beaucoup d'huile, beaucoup de graisse. Voilà, vous allez laisser la graisse du poulet griller toute seule votre poulet. Regardez un peu, vous voyez ce qui va se passer. Vous n'avez pas vraiment besoin de tourner à l'intérieur d'un autre récipient, question de dire je vais rôtir et autres. Non, regardez un peu comment je vais faire rôtir mon poulet là devant vous. Au bout de quelques minutes, vous voyez que le poulet était déjà bien rôti. Voilà, tous les morceaux bien rôtis.
Je vous assure, la famille, que le poulet dur, c'est l'un des meilleurs poulets, vraiment qui garde vraiment toute sa saveur, qui est vraiment parfait. Donc, j'ai renversé tout simplement la tomate à l'intérieur. Et puis, je vais bien mélanger ici. Voilà, vous allez remarquer, au départ, j'ai eu à sécher ma tomate à l'avance. Donc, j'ai extrait l'eau à l'intérieur de la tomate. Essayez un peu cette façon et vous allez kiffer. Voilà, quelques minutes après, je renverse les oignons. Je remue également très bien. Voilà, j'essaie de familiariser le mélange. Je remue très bien. Likez surtout la vidéo pour m'encourager. Et au bout de quelques moments, je renverse tout simplement mes épices à l'intérieur. Ok, la famille, ici, je vais bien laisser le mélange cuire. Donc, je vais bien cuire le mélange. Voilà, surtout qu'il faut que je me tourne assez bien pour que les épices puissent entrer vraiment de partout. Voilà, je vais également saler. Vous remarquez que ça essaie déjà de bouillir. Je vais saler également. Je vais également assaisonner comme voilà. Ok, la famille, au bout de quelques minutes également, je renverse tout simplement mon mélange de condiments verts. Vous pouvez le faire à la fin de votre repas. Vous pouvez vraiment le faire à tout moment. Ça dépend de vous. Voilà, je n'aime pas le plus souvent écraser mon mélange de condiments verts puisque ça rend généralement la sauce, ça donne à la sauce une couleur, je ne sais pas comment trop expliquer, soit verte, soit jaune, soit bizarre comme ça. Ok, la famille, vous allez remarquer ici que j'ai dû renverser encore un peu d'eau à l'intérieur de ma sauce, vu qu'elle était vraiment assez lourde et la quantité de ginseng que j'ai ajouté à l'intérieur était vraiment énorme pour que je puisse ajouter de l'eau. Donc, une fois que la sauce va reposer, ça va devenir lourde. Donc, voilà un peu ma sauce comme ça. Voilà la famille. Une fois à la fin de votre cuisson, vous ajoutez tout simplement l'huile à l'intérieur et puis le résultat sera waouh. Regardez un peu. C'est bien léger comme il se doit, mais une fois que ça va refroidir, vous allez voir comment ça va se comporter. Ok, la famille, au bout de quelques moments, donc après avoir arrêté le feu, j'ai dû attendre quelques minutes seulement et puis voilà le résultat. Oh là là, la famille, ça ne mérite pas vraiment des encouragements. Hein, la famille, ne misez pas surtout toujours sur la quantité du poulet, mais misez également sur le goût et la qualité. Tellement j'aime ce poulet dur, malgré que ce n'est pas beaucoup, mais c'est vraiment très sucré, très sucré, vraiment la famille.
Donc, cette vidéo tend déjà à sa fin. Voilà le résultat de mon poulet. Avec quoi aimeriez-vous accompagner cette sauce que nous avons réalisée ensemble? Donc, j'attends vos retours dans l'espace commentaire. Et surtout, la famille, je vais prendre congé de vous. On se prend très bientôt dans une nouvelle recette. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bye bye.